qui a permis que nous puissions encore nous retrouver ces jours en ce lieu. Si nous sommes là, comme nous l'avons chanté, c'est la grâce de Dieu. Nous disons tout à l'heure que nous avons intitulé ce message « Jusqu'ici ». Jusqu'ici, l'Éternel Dieu nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel Dieu ne nous a pas abandonnés. Bien, Seigneur, dans ce message, nous comprenons l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, sa fidélité, la compassion de Dieu et sa miséricorde. Tout ce que nous voulons partager, c'est ça. Nous avons compris que jusqu'ici, l'Éternel ne nous a pas abandonnés. Alléluia. Mais Seigneur, pour que nous puissions nous retrouver ces jours ici en ce lieu, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu. Ni d'entre nous ne mérite quoi que ce soit. Ni d'entre nous a donné à Dieu quelque chose pour que nous puissions voir ces jours. Surtout les jours de l'an 2019. Mais Seigneur, il y a 10 ans en arrière, 20 ans, 30 ans voire même, qui pouvait imaginer qu'on te parle de l'an 2019? On peut tous être dans l'étonnement. Mais aujourd'hui, toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Nous avons vu ces jours de l'an 2019. Nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux-là qui ont quitté ce monde. Il y a de ceux-là avec qui nous sommes nés ensemble. Ils n'ont pas vu ces jours. Mon frère, ma soeur, nous n'avons rien donné à Dieu pour qu'il nous conserve la vie. Nous n'avons rien donné à Dieu. Il y en a au moment où nous parlons qui sont cloués sur les lits des hôpitaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Dieu pour qu'ils puissent souffrir? Et toi et moi, qu'est-ce que nous avons donné à Dieu? Qu'est-ce que nous avons fait à Dieu pour qu'il nous accorde la vie? Mais quand j'arrive à ce niveau-là, je me dis non Seigneur, je ne suis rien, je ne peux rien. Et je me confie en toi, je m'abandonne en toi, je dis Seigneur, fais-moi ce que tu veux. C'est pourquoi pour Dieu, je peux tout faire. Pour Dieu, je peux tout faire. Pour Dieu, je peux tout. Oh, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Merci Seigneur. Nous allons passer, nous avons dit, nous avons intitulé ce message jusqu'ici. Jusqu'ici, comme pour dire à Dieu que jusqu'à présent, jusqu'alors, jusqu'à maintenant, encore maintenant, n'importe quand, à tout moment, toujours, Dieu est avec nous. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les calamités, quelles que soient ce que nous pouvons traverser, Dieu est toujours là avec nous. C'est lui qui nous fait vivre. Nous puissons en lui tout. Bien-aimé Seigneur, la vie que nous avons, c'est Dieu. Ce que nous possédons, c'est Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ce que je suis et ce que je, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu. Et pour lui, je peux tout. Pour lui, Dieu, je peux tout donner sauf rien. Bien Seigneur, quand on dit jusqu'ici, ça inclut même les depuis notre commencement. Avant que nous n'existions, donc depuis, avant que nous existions, jusqu'à ce jour, jusqu'à présent, Dieu est avec nous. Alléluia. C'est ce qu'il veut dire encore. Depuis notre commencement jusqu'à présent, Dieu nous apporte toujours son secours. Alléluia. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, oh, laisse-moi te rappeler encore. Avant même que tu sois dans le ventre de ta maman, Dieu t'avait déjà formé. Dieu connaît nos vies. En fait, nous sommes sous le contrôle de Dieu. Alléluia. Ah oui. Nous sommes sous la main puissante de Dieu. Il contrôle tout. Je dis ce que nous sommes et ce que nous avons n'est que la grâce de Dieu. Bien-aimé en Christ,
Ta vie est entre les mains de Dieu. Ma sœur, mon frère, ta vie est entre les mains de Dieu. Nos vies sont entre les mains puissantes de Dieu. Et ce Dieu-là, il connaît tout. Il sait tout. Il voit tout. Il comprend tout. Il connaît même le nombre de nos cheveux. Quelque chose à chacun de nous. Dieu connaît même le nombre de nos cheveux. Alléluia. Quel Dieu si merveilleux nous servons. Nous sommes dans 1 Samuel, le chapitre 7, verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Metsouba et Shem. Et il l'appela du nom de Ebenezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Amen. Daniel reconnaît que jusque-là, l'Éternel ne les a pas abandonnés. Ta vie, ma vie, nos vies sont entre les mains de Dieu. Je vais rassurer une personne. Ce que tu vis, bébé, ne crois pas que Dieu n'est pas au courant. On ne lui informe pas. On n'a pas informé à Dieu. Quand nous parlons à Dieu, nous exprimons notre reconnaissance. Juste comme pour dire, Seigneur, je sais que tu sais tout, tu vois tout, tu connais tout. Rien de moi n'est caché devant toi. Je viens seulement pour te dire, pour te montrer, pour manifester que Seigneur, je compte que sur toi. Je ne compte que sur toi. Quand nous prions à Dieu, Dieu sait, Dieu connaît ton problème, il connaît mon problème, il connaît nos problèmes. Il attend seulement voir si nous sommes reconnaissants, si nous savons que nous dépendons de lui. Alors, quand nous manifestons cela, nous venons vers Dieu, l'Éternel de Dieu se réjouit encore. C'est pourquoi il se manifeste. Il est écrit, il est le consommateur de notre foi. Alléluia. Ah oui, quand nous manifestons la foi, nous venons vers Dieu. Nous prions pour nos problèmes, pour nos maladies, pour nos difficultés. Alors Dieu va les prendre, il va les consommer. C'est alors qu'il nous apporte les secours qu'il faut. Alléluia. Amen. Oui, Dieu est bon. Toutes nos vies sont entre les mains du Seigneur. Il contrôle tout. Rien ne peut lui passer inaperçu. Tout dans nos vies n'est que la grâce de Dieu. Tout ce que nous devons faire, c'est Dieu. Il connaît le nombre de nos cheveux. Oh non, David avait compris. Il a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de sa justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. David avait compris que sa vie était entre les mains du Seigneur et que rien ne veut lui arriver sans que Dieu le permette. Ah oui. Le monde entier est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Oui, il tient dans sa main le monde entier. Dans le Psaume 95, verset 4, il est écrit, il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. Dieu tient dans ses mains, alléluia, les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. Comment vous comprenez cela? Alors si Dieu tient le monde entier entre sa main, où est ta vie, ma soeur? Où est ta vie, mon frère? Ta vie est entre les mains du Seigneur. Et surtout que tu es un enfant de Dieu. Tu as crié au Christ. Tu as resté comme ton Seigneur et Sauveur. Ta vie est entre les mains de Dieu. Il contrôle tout. Il dirige tout. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Il est écrit, les yeux de l'Éternel sont empouillés, observant le méchant de l'époque. Les yeux de l'Éternel sont empouillés. Tel que nous sommes là, Dieu nous voit, Dieu nous connaît. Dieu connaît, Dieu sait même ce qui va se passer après ce culte. Alléluia. Dieu sait tout, Dieu connaît tout, Dieu voit tout. Surtout pour nous qui sommes
méchants comme les bons. Parce qu'à la fin, il y a une rétribution. Ah oui, chacun recevra selon ses œuvres. C'est pourquoi Dieu observe, Dieu regarde. Mon frère, ma soeur, ta vie est entre les mains du Seigneur. Jésus, Dieu est avec nous. Si l'on vit, c'est grâce à lui. Car sans lui, nous ne pouvons rien. Il n'abandonne pas les siens. David dira encore et encore. Merci Seigneur. J'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Oui. David dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Ni sa postérité mendiant le pain. Mon Dieu, quel Dieu superbe nous servons. Dieu n'abandonne pas les siens. Tu es juste, oui. Par Christ nous a justifiés. Jésus a payé le prix. Jésus nous a justifiés. Nous sommes justes. Tu es juste, ma soeur. Tu es juste, mon frère. Ne te condamne pas. Ne te condamne pas. Ne te culpabilise pas. Christ a payé le prix pour ta vie. Christ t'a justifié. Et tu es juste. Et si tu marches avec lui, tu ne manqueras de rien. Dieu ne t'abandonnera jamais. Et ta postérité ne manqueront jamais le pain. Parce qu'ils sont avec le Seigneur. Parce que Dieu est avec toi. Dieu prendra soin d'eux aussi. Parce que tu as créé au Seigneur. Alléluia. Jusqu'ici, il veut dire encore, malgré. Ah mais j'aime ça. Malgré les souffrances, malgré les douleurs, malgré les maladies, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Mais le Seigneur est toujours là avec nous. Il est toujours à nos côtés. Il est toujours à nos côtés. Alléluia. Plus, il est en nous. Alléluia. Quand tu pleures, ma soeur, quand tu souffres là, Dieu est en toi. Alléluia. Quand tu pleures, Dieu est en toi. Dans tes maladies, le Seigneur est là, il voit. Il est dans ma voix. Comment tu peux agir? Qu'est-ce que tu vas faire? Dans ta famille, dans la maison, tu as bien écrit, le Seigneur est là avec vous. Il est là. Ma soeur, Dieu est avec toi. Mon frère, Dieu est avec toi. Il n'abandonne pas les siens. Il est là veillant. Il veille sur nous. Bien, il ne faut pas comprendre. Nous faisons des choses bizarres, des choses compliquées. Des fois, tu te poses la question de la nuit. La nuit, tu souffres. Tu te dis, est-ce que maman est tombée au bout de la table? Est-ce que tombée au tel la maille? Est-ce que je vois ce matin forcément? Des souffrances bizarres, des maladies bizarres. Des fois, il faut voir le médecin comme ça, il te dit que non, il n'y a rien. Mais tu souffres. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le corps passe. La nuit, tu dors comme je dis, Seigneur, est-ce que je verrai ce matin seulement? Mais à ta grande surprise, le matin, tu te lèves encore, tu dis encore debout. Wow! Des situations compliquées. Des fois, les maladies, tu vois le médecin comme ça, les médecins ne trouvent rien du tout. Mais tu dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes déjà arrivés, peut-être pas toi. Et dormir comme ça la nuit, je dis, mais Seigneur, est-ce que je vais me lever ce matin? Je pense, non. Je vais en train de partir là, je vais en train de partir. Je ne verrai pas le matin. Mais ta grande surprise comme ça, oh, tu te réveilles, tu vis encore, tu dis, oh alléluia, Seigneur, gloire à toi. Merci Seigneur. Nous encore dans ce pays, ça va. Mais il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Dans le Seigneur. Ils ont cru au Seigneur. Ils ont resté les Seigneurs. Et la souffrance est là. Les difficultés sont là. Tu vois, ici encore ça va. Dans nos pays où nous venons. Dans d'autres pays, dans le tiers-monde. Il y en a qui se lèvent comme ça. Ils ne savent même pas s'ils vont manger ces jours-là. Alléluia. Ils n'ont même pas l'espérance que non, ils pourront aujourd'hui manger. Mais jusqu'au soir comme ça, là, ils trouvent quand même de quoi manger. Il y a certaines familles, tu les vois comme ça. Mais Eva, comment ils font pour vivre? Comment ils font pour vivre? Il y a un bébé qui a chanté. Quand la maman pakaka, la maman pakaka,
Alléluia. Amen. Juste avec l'argent, avec les vivants, de petits poissons, de pain. Alléluia. À des rafles, la porte dans l'arbre. Alléluia. Dans la classe, université de Azoui. Mon Dieu. Bien, mais non. Les gens qui souffrent. Juste un moment là. Moi, on a quelques classes d'université Tanguy, à cette classe. C'est qui ça? Ça, c'est l'œuvre de qui ça? 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 Bien aimé, Dieu n'abandonne pas le sien. Nous pouvons souffrir. Nous pouvons pleurer. Mais n'oublions pas que le Seigneur est là. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur se glorifie. Le Seigneur se manifeste. Malgré nous, malgré nos problèmes, malgré les difficultés, malgré les maladies, malgré ce compliqué, le Seigneur est toujours là. Écoutez, ici dans ces cas précis, dans 1 Samuel 7, 12, son serviteur pouvait s'étonner de l'amour de Dieu envers eux. Là, c'était Israël. Dieu a appelé Israël. Dieu a promis à Israël les Canaan, la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Mais Israël était en Égypte. Et les Canaan que Dieu leur avait promis, c'était une terre qui est déjà occupée. Canaan n'était pas vide. Il y avait des habitants là-bas. Et pas n'importe quel habitant. Le fils d'Anak, plus costaud encore que les frères Williams. Alléluia. C'était pas un petit peuple. Mais Dieu leur a promis un pays qui était déjà habité. Mais comment il peut faire pour arriver dans ce pays? Il y avait le lait et le miel qui coulaient là-bas. Et avant d'arriver au Canaan, il y avait d'autres peuples, il y avait d'autres nations déjà avant. Il fallait qu'Israël puisse conquérir ces nations qui étaient avant et arriver au Canaan. Et conquérir le Canaan aussi pour y habiter. Parce que là, où coulait le lait et le miel. Mais ils ont fait ça, comme on dit chez nos pays. Alléluia. Israël a fait ça. Israël a souffert. Il a souffert, le Seigneur. Mais pourtant, c'est Dieu qui leur a dit, vous sortez, vous allez me servir dans le désert. Et je vous ai promis le Canaan. C'est Dieu qui avait parlé. Mais arriver sur la route, c'était pas facile. Jésus vous dire, Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? On aurait bien mourir là-bas en Égypte. Qu'est-ce que tu nous as mis dans le désert pour tuer, Moïse? Qu'est-ce que tu nous as fait? Alléluia. Oh, l'éternel Dieu, il était toujours là pour nous. Et bien en Christ, ne pense pas que parce que Dieu t'a appelé, parce que Dieu t'a sauvé, parce que tu n'as pas continué, le malheur ne peut pas arriver. Oui, le malheur peut arriver. Dieu attend seulement de voir quelle sera ton attitude dans tout ce qu'il veut. Quand il promet une chose, la chose arrive. Quand il promet, la chose va arriver. Peu importe le combat, peu importe l'attaque, peu importe la tribulation. Dieu, quelle parole Dieu t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ah, merci Seigneur. Il a dit aux disciples, allons de notre bord. Dieu, Christ Jésus, il dit aux disciples, allons-y de notre bord. Mais arrivé dans la barque, alléluia. Arrivé dans la barque, le Seigneur était là, en train de dormir. Le vent souffle, le tempête au temps. Ils étaient là, pleins de chants. Ils ont oublié que le Seigneur était avec eux. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que tu as reçu Christ, tu as fait comme ton Seigneur est sauveur, que les pauvres ne pourront pas venir, que les malades ne pourront pas venir. Non, bien Seigneur. Toutes ces choses peuvent venir. Les maladies peuvent venir. Alléluia. Les difficultés, les problèmes. Dans ton parcours, bien Seigneur. Si tu ne croises pas là, alléluia, le diable sait que tu marches avec lui, avec rien faire. Tu dois rencontrer le diable en face. Tu dois rencontrer ce diable. Oh, nous sommes des guerriers. Mais écoutez, laisse-moi dire, la vie chrétienne est un combat. Pardon, je vais te pas te frustrer, mais je vais te dire la vérité. On t'a prêché, viens en Christ, tu seras béni. Viens en Christ, tu vas te faire des mariages. Viens en Christ, tu vas te faire des travail. Mais depuis que tu es venu, le travail n'est pas là, les mariages n'est pas là. Tout ce qu'on t'a promis, tu ne le vois pas. Alléluia. Ça, c'est une mauvaise énergie que le prochain chante. Ah non. Dans cette vie où nous appelons, le diable est là pour pouvoir nous combattre. Alléluia. Nous devons tenir bon. Ils étaient là, quand la tempête a soufflé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait seulement réveiller le Seigneur. Juste réveiller le Seigneur. Quand ils l'ont réveillé, le Seigneur pouvait agir. Alléluia. Ma soeur,
dans ta vie de Dieu, dans ce que tu traverses, dans ce que tu vis, le Seigneur est avec toi, le Seigneur est en toi. Il est écrit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Dieu est là. Tout ce que Dieu attend de nous, que nous puissions lui réveiller. Israël était là. Israël péchait. Ici, dans le contexte, Israël avait désobéi au Seigneur. Et Dieu les avait abandonnés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Ils se sont repentis. Alléluia. Avant que Dieu n'intervienne ici, là, Israël a pris conscience. Ils se sont repentis. Ils sont revenus à Dieu. C'est quand ils sont revenus à Dieu que l'homme de Dieu maintenant pouvait prier le Seigneur, implorer la miséricorde, la grâce de Dieu, et Dieu pouvait intervenir. Alléluia. Mon frère, ma soeur, écoutez, l'année passée, nous voici dans la nouvelle année. Ce qui est passé. On nous a prêché ce dimanche dernier. Pensez-moi les bonnes résolutions. C'est une nouvelle année qui commence. Commence cette nouvelle année avec des bonnes résolutions. Prends des nouvelles décisions. Si tu marches mal, si il y a des compromissions dans ta vie, abandonne-le, laisse-le, marche avec le Seigneur, observe la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis. Écoute, la parole nous rappelle que jusqu'ici, l'éternel Dieu nous a secourus. Jusqu'à présent, Dieu est avec nous. Depuis notre commencement. Avant que nous... Non, disons. Marie-Pierre, psaume 139. Nous allons comprendre un peu l'amour de Dieu. Voilà un peu comment est-ce que Dieu nous aime. Et on va finir par là. Dieu est bon. Comment est-ce que Dieu nous aime? Comment est-ce que Dieu nous a connus? 1 à 16. Psaume 139, verset 1 à 16. Je lis au nom du Seigneur, au chef des chantres de David. Ouais. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Yeah. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Mon Dieu. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Oui. Et tu pénètres toutes mes voies. Jésus. Car la parole n'est pas sur ma langue. Ça, c'est notre Dieu. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Jésus. Et où fuirai-je loin de ta face? Vraiment. Si je monte aux cieux, Tu es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le connaît bien. Jésus. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Acclamons la parole de Dieu, acclamons la parole. Écoutez, quand vous allez rentrer à la maison, prenez le psaume 139, méditez bien le verset 1 jusqu'au verset 16. Je disais, jusqu'ici, jusqu'à présent, je dis, quand jusqu'ici, c'est depuis notre commencement, depuis notre début. Je dis quoi? Quand tu étais encore une masse informe, alléluia, avant que tu ne sois conçu, Dieu te connaissait déjà, Dieu te savait déjà. Alléluia. Avant que tu ne sois formé, Dieu te connaissait. Il connaît même tes jours. Alléluia. Le nombre de jours que tu dois passer ici-bas sur la terre. C'est pourquoi les sorciers ne peuvent rien pour toi. Alléluia. Amen. Tu mourras le jour où le Dieu avait décidé pour toi. Alléluia. Je mourrai après avoir accompli l'œuvre de Dieu. Je partirai en paix.
Alléluia. Ah oui. Les sorciers ne peuvent rien sur toi. Tu es entre la main de Dieu. Tu te gardes, tu te protèges. Ils ne peuvent rien. Le diable même ne peut rien contre toi. À moins que tu l'aies permis. Alléluia. L'Éternel, tu me connais, tu me sondes. Tu sais quand je me couche, quand je me lève. Et là, quand je m'assieds, tu pénètres de loin mes pensées. Dieu sait quand tu dors, quand tu te réveilles, quand tu marches, où que tu sois, où que tu ailles. Dieu sait, Dieu voit. Je disais ici que Dieu sait tout, il connaît tout, il voit tout. Alléluia. Tu pénètres de loin mes pensées. Et faisons attention avec ce que nous pensons. Faisons attention avec nos idées. Ah oui. Toutes ces idées que tu prends, toutes ces idées que tu prends, tes décisions, sache que Dieu le voit. Dieu le sait. Alléluia. Et Dieu nous parle. Seulement, nous ne faisons pas attention. Tu sais, quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, tes voies sont connues de Dieu. Les décisions que tu veux prendre, la décision que tu veux prendre là, Dieu le voit, Dieu le connaît. Et Dieu te parle. Est-ce que c'est une bonne décision seulement? Est-ce que Dieu est le bon? Dieu parle encore à une personne cet après-midi. La décision que tu es en train de prendre, merci Seigneur. Est-ce que cela vient de Dieu seulement? Merci Seigneur. Je sens que Dieu est en train de parler à une personne. Que la décision que tu es en train de prendre, et c'est la bonne seulement. Est-ce que tu as écouté cette petite voix qui te parle? Car la parole n'est pas sur ma bouche, sur ma langue, qui déjà, oh Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Il nous entoure par devant et par derrière. Quelle sécurité nous avons entre les mains de Dieu. Et tu mets ta main sur moi. Et une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où ferai-je loin de ta face? Où nous pouvons aller loin de Dieu? Qui peut aller loin de Dieu? Qui peut s'éloigner de Dieu ici? Qui peut le faire? Nulle personne. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends le zèle de l'aurore et que j'aille habiter aux extrémités de la mer, là aussi ta main me conduira. Oh là là, oh là là. Où pouvons-nous fuir? Toki manzabe wapi, oki manzabe wapi. Et il va te faire un réunissant. Et c'est à Kanasu Sina qui va toki me wapi. Mon frère, ma soeur, tu n'as nulle part où tu peux fuir l'Éternel. Tout ce que tu peux faire, c'est de te laisser conduire, de te laisser conduire. Écoutez, Jonas a essayé de fuir. Frère Jonas, il a essayé de fuir le Seigneur. Mais il a fini par se retrouver à Ninive. Alléluia. Ni deux personnes pour fuir le Seigneur. Je prends les ailes de l'horreur et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer. Là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. La main de Dieu nous saisit et nous ramène sur le droit chemin où nous devons être. Si je dis au moins, les ténèbres me couvriront. Alléluia. La nuit devient lumière autour de moi. Et même si je dis que non, je veux fuir, là où on peut voir, là où il fait sombre, là où il fait obscur, mais les ténèbres deviennent lumière. Quel Dieu merveilleux nous servons. Il contrôle tout. Alléluia. Même si les ténèbres même ne peuvent plus s'obscurer là où je suis. Les ténèbres ne peuvent rien. La nuit brille comme le jour. La nuit brille comme le jour. Et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Ah, bébé, est-ce qu'il y a des gens ici qui louent l'Éternel? Tout à l'heure ici, l'homme de Dieu a souffert. Le pasteur Baptiste a souffert ici pour nous forcer à louer, à adorer Dieu. Mais écoutez ce que Dieu est pour nous. Écoutez ce que l'homme veut dire. Je te loue de ce que je suis
suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tu sais, dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et si ton livre était écrit, le nombre de mes jours ici-bas. Mais quel amour Dieu nous manifeste. Je vous ai dit ici, Israël était dans le péché. Israël a désobéi à Dieu. Mais Dieu, par son amour, par sa bonté, dans sa miséricorde, quand ils sont repentis, quand ils sont revenus à Dieu, Dieu pouvait les prendre. Alléluia. Quand ils l'ont invoqué, devant les ennemis, devant les Philistins, ils ont invoqué le Seigneur. Dieu les a secourés. Oh, mon frère, ma soeur, il y a des secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Tout ce que Dieu attend de nous, dans tes difficultés, dans tes problèmes, dans tes calamités, c'est seulement que nous puissions les réveiller. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est ça. Ce que Dieu attend de nous, c'est ça. Mon frère, ma soeur, jusqu'ici, depuis avant que nous soyons formés dans le ventre de maman, c'est Dieu qui veille sur nous, c'est Dieu qui nous garde, c'est Dieu qui nous connaît. Tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as vécu, sache que l'Éternel Dieu était au contrôle. Bien-aimé, les règles d'avancer. On va finir là. Mais seulement écoute, toutes ces choses sont pour les enfants de Dieu. Pour ceux qui ont reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui ont donné leur vie à Christ. Ils peuvent expérimenter ces choses. Je ne sais pas si tu es là, que tu n'as pas donné ta vie au Christ, que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur. Peut-être tu as été invité, ou que tu fréquentes l'église, mais tu n'as jamais reçu Christ de ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Écoutez, jusqu'ici, pour dire cela, tu dois appartenir dans la famille de Dieu. Pour que ces paroles puissent être ton partage, tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois te laisser conduire par lui. Nous avons nos yeux fermés, j'appelle les chantres. Alléluia. Nous avons nos yeux fermés. Ebenezer, jusqu'ici. Nous avons nos yeux fermés, s'il vous plaît, là où nous sommes assis. Et je te prie, là où tu es, si tu n'as pas encore resté Christ dans ta vie, comme ton Seigneur et Sauveur, l'occasion t'est donnée. Lève seulement ta main. Ne te lève pas, lève seulement la main là où tu es. Lève seulement la main, là où tu es. Mobimba nanga ye